Bien le bonjour, hein. Bienvenue. Oui, j'ai déserté. C'est vrai, j'ai déserté. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets ma page à l'écran. En story, en fait, je vous ai expliqué pratiquement voilà, plusieurs fois ce que je ressentais. Je suis passée dans un passage à vide, clairement. Nous étions sur un début d'année assez compliqué, assez dépressif. Pour tout vous dire, en fait, je restais dans ce lit-là. Voilà, à rien faire de toute ma journée. Concrètement, je regardais Harry Potter, je dormais, je mangeais, je regardais Harry Potter, je dormais, je mangeais. C'était que ça. Là, je me suis dit, Cam, arrête, ça suffit. J'ai repris le travail aujourd'hui, donc ça fait à peu près 2 semaines que je fais rien de ma vie. Parce que je n'ai pas l'envie, mais je me suis dit, vas-y, Cam, là, stop. Même si ça va pas encore mieux comme je le veux, mais là, on se force un petit peu parce que sinon, on est foutu. Je voulais du coup vous dire ça parce que j'ai été inactive pendant à peu près 2 semaines et ça c'est une première sur ma chaîne YouTube. Mais c'est pas pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, je pense que vous voulez savoir quels sont ces phénomènes paranormaux qui me sont arrivés depuis que j'ai commencé les threads d'horreur. Vous allez être choqués dans cette vidéo, d'ailleurs c'est ma copine Lucille Joseph sur les réseaux, je vous mets son Instagram à l'écran, qui m'a dit Cam t'es mignonne hein, mais ça fait plusieurs semaines que t'as dit que t'allais nous raconter les phénomènes paranormaux qui t'arrivent. J'ai toujours pas vu la vidéo donc tu te dépêches un petit peu les fesses là parce que j'attends ça depuis un moment. D'ailleurs ma chérie, si tu passes par, je t'embrasse très très fort. Allez la suivre, c'est une bombe atomique. Elle vous donne des conseils pour être la meilleure version de vous-même. Franchement, allez la suivre. Sur ce, commençons. Donc c'est parti pour le premier phénomène paranormal. Je suis dans mon salon, je fais du montage YouTube comme 95% de mon temps. Et j'entends un bruit de couvert dans ma cuisine. Je me dis, mes chats, je vais les tuer. Je regarde, ils sont dans leur panier en train de dormir. Je me dis, une souris ? Je me dis, j'ai jamais eu de souris chez moi, donc c'est improbable. Je me lève, je regarde, il y a une fourchette au milieu de ma cuisine par terre. Sachant que je n'avais pas posé de fourchette sur, tu sais, un truc glissant. Peut-être qu'il y avait une fourchette sur mon plan de travail. Peut-être, je pourrais pas vous dire non, c'est impossible. Franchement, j'en sais rien, peut-être. Comment c'est possible qu'elle passe du coup, sur mon plan de travail à qu'elle vole au milieu de ma cuisine? Sachant que mes 2 chats, je le répète, et je suis toute seule chez moi, mon mari est au travail, les 2 chats dorment. J'ai regardé la fourchette comme ça, par terre. J'ai regardé un petit peu autour. Je me suis dit, what the fuck, comment elle a volé? Genre, bref. Et j'ai bien regardé, hein, s'il y avait, je sais pas moi, un paquet, un carton de travers, ou d'ailleurs pourquoi je mettrais une fourchette là-dessus, mais enfin, bref, j'ai vraiment regardé, il y avait rien. Tu vois ce que je veux te dire? Il y avait ma vaisselle, du coup, lavée sur le côté, mais encore une fois, comment une fourchette pourrait sauter? Enfin, ça n'a aucun sens. Là, j'ai compris que c'était quelque chose qui s'amusait avec moi et je pense que c'est une petite fille. Pourquoi je vous dis que c'est une petite fille? Parce que je suis en train de filmer une vidéo à l'époque. C'était mes anecdotes vendeuses, d'ailleurs, que vous adorez et que moi, j'adore faire. Et je lis vos histoires. Et à un moment, au débriefing, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et à ce moment-là, on entend clairement un rire de petite fille. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous passe l'extrait maintenant. Mais... attends... Mais... attends... On entend vraiment bien un... Encore une fois, je suis toute seule chez moi, mon mari travaille et en plus, c'est un son très très bizarre. Je vous l'ai partagé sur TikTok, vous aviez été choqués. J'ai aucune explication à ce son. Vraiment, j'ai aucune explication. J'avais mon ancien micro... cravate, je sais plus comment on appelle ça. Bref, qu'on accroche ici. Et en fait, si vous voulez, vous allez me dire peut-être que c'est ton micro en fait qui a eu un problème, sauf qu'il me l'a jamais fait. Tu vois, vraiment il me l'a jamais fait. Donc, je vais vous passer à un 3e phénomène paranormal. Là, ça s'entend beaucoup moins. Il faut vraiment faire attention, tu vois. Encore une fois, c'est une anecdote vendeuse où je débrief. Pareil, c'est au moment du débrief de l'histoire. Où j'entends encore un petit mais très léger. Je vous laisse regarder l'extrait. Ils sont en train de manger. Ça doit être... Oh. Ils sont en train de manger. Ça doit être... Oh. Réécoutez, je vous le remets mais de façon beaucoup plus lente.
Alors, vous en pensez quoi? Personnellement, quand j'étais sur le montage, ça m'a un petit peu choquée parce que lors de toute la vidéo, quand je débriefe, j'ai pas de bruit extérieur. Mes chats, pareil, dorment et je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, quand je l'ai raconté à mon mari, je lui ai dit Nab, écoute, c'est incroyable et tout. Il m'a dit, bah dis donc, cette petite adore les anecdotes vendeuses. Franchement, il m'a donné la chair de poule. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai un jean chez moi, femme, petite, qui est chez moi et que à force de parler des threads d'horreur, je les ai attirés et vous allez être nombreux à me dire mais Cam, je te l'avais dit, c'était sûr, je t'ai dit d'arrêter les threads d'horreur parce que t'allais ramener chez toi tout et n'importe quoi. Sauf que je le savais bien avant que vous alliez me le dire, je savais que j'allais attirer les choses chez moi. J'ai vécu des choses paranormales comme vous l'avez vu ou non, je vous mets la vidéo si ça vous intéresse. J'ai vécu vraiment des choses assez horribles, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais encore celle-ci, enfin... S'il y a un djinn chez moi qui s'amuse à faire ça, il reste mignon par rapport à ce que j'ai vécu. Dernier phénomène paranormal et pas des moindres, je suis en train de passer l'aspirateur. Mes chats sont en train de jouer mais au fond du salon. Pas vers la porte. Et moi je suis vers la porte en train de passer l'aspirateur, etc. Et là, en fait, j'ai la porte dans mon champ de vision, tu vois. Là, je vois qu'elle se ferme d'un coup comme ça. Bam. Mais sans claquer. Juste comme ça. Et il reste un tout petit espace pour voir ce qui se passe derrière. Déjà, je flippe parce que j'ai aucune fenêtre d'ouverte et mes chats sont en train de jouer mais au fond du salon, pas du tout vers la porte. Je me dis c'est mon mari qui vient de rentrer du travail, en plus c'était l'heure à laquelle il rentre d'habitude, du coup j'étais persuadée que c'était Nab. Je lui dis mais Nab, tu m'as fait peur, arrête et tout. J'arrête l'aspirateur. J'attends que, voilà, j'attends 3 secondes qu'il ouvre la porte et qu'il fasse bouh comme ça, tu vois. Sauf que ça fait 15 secondes que j'attends qu'il fasse ça et généralement mon mari n'a pas le temps. Quand il rentre, il veut vite se doucher, manger, dormir, tu vois. Ça commence à faire long. Ça fait 15 secondes, 20, 30. Je regarde mes chats. Mes chats sont concentrés sur la porte parce qu'ils ont vu aussi la porte se fermer comme ça, tu vois. Je regarde dans le petit espace, j'essaye de voir quelque chose, c'est le trou noir derrière. Là, je commence à dire Bismillahirrahmanirrahim, à réciter un petit peu les sourates. J'ai très peur. Non seulement, en fait, je sentais, il y avait une ambiance très chelou. Je sentais que c'était assez lourd comme ambiance, mais j'avais réellement l'impression qu'on m'observait derrière la porte à travers ce petit espace. C'était très perturbant. Après 1 minute paralysée comme ça à regarder le petit coin, je prends mon courage à 2 mains, je prends le manche de mon aspirateur, je le prends comme ça, hein, réellement. J'avance vers la porte en disant Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah, ya Rabbi, Bismillah. J'ouvre la porte mais hyper vite. Et là je fais comme ça, genre je fais un petit truc dans la main, je vais frapper alors que s'il y a quelqu'un littéralement devant moi, je fais un malaise tout de suite. Hein. Mais je fais genre, personne, rien. J'ai flippé ma daronne. Voilà pour ce qui m'est arrivé depuis que j'ai commencé les threads d'horreur. Donc je les ai commencés il y a quelques mois, un thread d'horreur tous les dimanches. Forcément, les djinns, quand ils voient que tu parles que d'eux, forcément ils vont se dire elle est intéressée par nous, elle. On peut s'amuser avec elle. Donc voilà ce qui m'est arrivé pour le moment. Peut-être qu'il y aura une partie 2 de cette vidéo, je vous tiendrai au courant. J'ai complètement oublié de vous dire, à l'époque, vraiment pour ceux qui me suivent depuis les débuts, tous les lundis soirs, je faisais des lives paranormaux où j'invitais en direct une personne qui nous racontait son histoire et on débriefait tous ensemble sur l'histoire, qu'est-ce qu'on en pense, etc. C'était un moment de partage et d'histoire paranormale très intense. Il y avait des histoires vraiment terribles et terrifiantes. Enfin bref, c'était vraiment un bon moment. Mais mes tout premiers abonnés m'ont dit « Mais Cam, pourquoi t'as arrêté les lives paranormales le lundi ?» Faut savoir que pareil, à ce moment-là, donc je vous parle de ça, c'était vraiment il y a très très longtemps, peut-être il y a 2 ans, tu vois. J'ai arrêté les lives paranormaux le lundi parce qu'à ce moment-là, je vivais aussi des phénomènes paranormaux que je n'arrivais pas à expliquer. Et j'ai senti
Comme si qu'il fallait que j'arrête, tu vois. Premier phénomène paranormal qui m'est arrivé et ça m'a vachement angoissée. Pareil, je suis dans mon salon. J'habite dans un immeuble et je suis au dernier étage. Il y a mon voisin, donc c'est un couple de personnes âgées que j'adore personnellement, ils sont adorables. En face de nous, et il y a nous. Et là j'entends les pas en fait qui montent à l'étage. Faut savoir qu'il est assez tard et que mes voisins ont vraiment une routine très carrée. Voilà, ils travaillent à telle heure, ils vont faire les courses tel jour, enfin vraiment c'est très carré. Et je dis pas que je sais exactement quand est-ce qu'ils vont sortir de chez eux, non, mais je sais que à 23h, minuit, généralement ils sont déjà chez eux en train de dormir. Bref, j'entends quelqu'un qui monte à notre étage, donc le dernier étage. Je trouve ça assez bizarre, il est tard. Donc j'entends pas de porte s'ouvrir. J'entends pas la porte de mes voisins ou tu vois ce que je veux te dire, s'ouvrir et se refermer. Là je trouve ça bizarre. Je me lève, je vais pour regarder dans le Judas et en fait je vois que la lumière est allumée. La lumière s'allume automatiquement. Dès qu'elle capte un mouvement, la lumière s'allume. Donc la lumière est bien allumée, mais il y a personne. Il n'y a personne dans mon couloir. Il y a la porte de mon voisin en face de moi. Elle n'est pas ouverte. Il n'y a personne. J'ai trouvé ça terrifiant. Parce que vraiment, j'ai entendu les pas, tac, 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 des escaliers. Mais j'ai pas entendu quelqu'un qui redescend. Ça m'a terrifiée. Vraiment, ça m'a terrifiée. Ensuite, autre phénomène paranormal que j'ai vécu. Mais c'est arrivé plusieurs fois. C'était avant que j'ai mes 2 chats. Donc j'étais toute seule à la maison. Nab travaillait. Cette fois-ci, je suis dans ma chambre. Et j'entends quelqu'un courir dans mon salon. Mais pas courir boum boum boum. Vraiment courir tuk 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 tuk. Tu vois ? Comme si qu'un enfant était en train de courir et jouer dans le salon. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Ça m'a terrifiée parce que vraiment, quand je vous dis que c'est vraiment un enfant qui court dans mon salon, c'était ce bruit-là, tu vois. Et encore une fois, je vous rappelle que j'avais pas d'animaux de compagnie. J'étais chez moi toute seule. Là aussi, il y avait une ambiance assez pesante. Comme si qu'il y avait quelque chose chez moi. Et dernier phénomène paranormal qui m'est arrivé et que vraiment, là, j'ai dit stop. C'était... donc du coup, je vous ai dit, je suis au dernier étage. Il y a personne au-dessus de moi. Personne. Et ben, j'entendais des choses au plafond. Comme si qu'on déplaçait des meubles. On marchait. Alors que, je vous le rappelle, il n'y a personne au-dessus de moi. Et aujourd'hui, je n'entends plus rien. Vraiment, il n'y a plus de bruit au-dessus de moi, tu vois. En fait, il y avait du mouvement au-dessus de moi. Et donc là, j'ai dit non, vas-y, c'est bon. Les threads paranormaux, pas les threads, les lives paranormaux le lundi, stop, ça suffit. 1 an après, j'ai commencé les threads horreur tous les dimanches. Non, mais tu me diras, tant qu'il se passe pas un truc de fou, moi je continue, tu vois. Est-ce que je suis folle, timbrée ou courageuse? À vous de me le dire. J'ai trouvé ça quand même assez important de vous parler de cette époque-là où voilà, je faisais des lives paranormaux et que j'ai arrêté parce que vraiment ça commençait à devenir très pesant chez moi. Alors je me protégeais pas autant que maintenant. Voilà, j'ai préféré arrêter parce que je me sentais vraiment pas à l'aise. Là, je me sens à l'aise chez moi. Je mets très souvent du Coran pour purifier la pièce, l'appartement. Et encore une fois, j'ai réellement l'impression que la chose n'est pas avec moi dans la pièce. Comme je vous disais dans ma vidéo Mon histoire paranormale, je voyais clairement la chose, je voyais à travers son regard. Je savais où elle était dans la pièce exactement. Là, c'est pas du tout la même chose. Je vois pas à travers son regard, mais je sens réellement que l'ambiance derrière la porte est pesante. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances en ressenti. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai trop hâte de lire vos commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Je suis sûre qu'après cette vidéo, vous allez être tellement nombreux, surtout celles et ceux qui regardent pas mes threads d'horreur. Vous allez être tellement nombreux à me dire Cam, arrête les threads d'horreur, vraiment c'est trop mauvais, nanana. Déjà quand je les ai commencés, mais je vous dis pas le nombre de messages qui m'ont dit arrête les threads d'horreur, c'est trop mauvais. Sauf que malheureusement je suis fan de paranormal, ou heureusement je ne sais pas. Je suis fan de paranormal, du coup me dire d'arrêter les threads d'horreur, c'est me faire mal au cœur, franchement.
Donc je vais continuer les threads d'horreur, mais je vais devoir me protéger encore plus que je ne le faisais auparavant. En tout cas, j'ai trop hâte encore une fois de lire vos commentaires, lire vos retours sur les phénomènes paranormaux qui me sont arrivés. Je suis choquée de la fourchette qui se retrouvait au milieu de ma cuisine, de la porte qui s'est fermée violemment alors qu'il n'y avait aucune fenêtre ouverte et que le fil de l'aspirateur n'était pas en dessous de la porte, parce que vous imaginez bien que j'ai tout analysé de A à Z, tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas te raconter ça sachant que c'est possible que ça soit le fil de l'aspirateur qui l'ait tiré, pas du tout. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai analysé de A à Z comment cette porte a pu se fermer, comment cette fourchette a pu sauter au milieu de ma cuisine. Mais ouais, j'ai aucune réponse. Peut-être que vous allez pouvoir me l'apporter, ou peut-être que voilà, c'est un phénomène paranormal. Pareil pour mon micro, j'attends vos retours. J'attends vos retours sur ce bruit de très moqueur, tu vois. Enfin bref, voilà, comme d'habitude je compte sur vous, les likes, l'abonnement bien évidemment, vous connaissez la chanson. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot bouteille d'eau. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à samedi pour un crash test de la plus belle marque du monde de maquillage. Attention, prends soin de toi, surtout. Ciao. So there were some spooky parts. Also holding my breath and screaming. And at the same time, the game was very cozy and nice. So it was like Subnautica 1 had a very good balance between being very pretty, very scary, and very cozy. And I hope that the next game has it. Okay, so I changed the skill. So